Cette vidéo est consacrée à un des courants de la pédagogie critique, qui est l'éducation critique aux médias et qui s'est développée en particulier en Amérique du Nord. Pour parler des liens entre pédagogie critique et éducation aux médias, il est nécessaire de revenir à la méthode d'alphabétisation des adultes de Paulo Freire. En effet, Paulo Freire est l'un des premiers à avoir utilisé les diapositives dans le cadre de l'éducation. Il se servait de diapositives qu'il projetait durant les séances d'alphabétisation, ces diapositives servant de support au processus de conscientisation par des discussions autour des images qui étaient projetées et qui devaient faire référence au monde social dans lequel vivaient les apprenants. Une autre étape de l'éducation critique aux médias en pédagogie critique peut être soulignée avec l'œuvre de Bell Hooks, puisque celle-ci a consacré plusieurs travaux à la critique culturelle, et elle est en particulier l'autrice d'une série de vidéos où elle intervient pour analyser les rapports sociaux sexistes et racistes dans un certain nombre de films hollywoodiens. En fin de vidéo, vous trouverez les références de ces vidéos qu'on peut trouver en ligne et qui sont en anglais. Une autre dimension importante de l'éducation critique aux médias, c'est le courant qui a été développé par Douglas Kellner et Jeff Sher à l'Université de Californie à Los Angeles. Douglas Kellner est un spécialiste de Marcuse, c'est aussi un pédagogue critique. Il a développé toute une réflexion autour de la manière dont les médias diffusent un curriculum caché et dont la pédagogie critique peut servir à analyser les rapports sociaux de pouvoir à travers les médias. En fin de vidéo, vous trouverez le lien vers le site internet et la page internet de l'éducation critique aux médias développée par Douglas Kellner et Jeff Sher à l'Université de Californie à Los Angeles. Certains travaux récents ont aussi souligné que ce n'est pas seulement dans les médias traditionnels que l'on trouve des rapports sociaux de pouvoir, que ce soit dans la production ou dans les contenus qui sont présentés, mais également dans les médias numériques, sur Internet, à travers les algorithmes, peuvent aussi s'exprimer des rapports sociaux de pouvoir, et cela fait aussi partie de l'éducation critique aux médias. Une autre dimension de la pédagogie critique des médias, ce sont les contre-récits. Cette fois, il ne s'agit pas d'analyser les rapports de pouvoir, les rapports sociaux de pouvoir dans les médias, mais de produire des contre-récits, des récits alternatifs par rapport à cette reproduction par les médias des rapports sociaux de pouvoir, qu'ils soient de racisation, de classe sociale ou sexistes. Le Conseil de l'Europe a produit un ouvrage sur cette thématique des contre-récits dont vous trouverez la référence en fin de vidéo.